Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse tous. J'ose croire que vous portez tous bien par la grâce du Seigneur Tout-Puissant. Nos corps peuvent être confinés quelque part, mais nos esprits continuent encore à travailler. Comme il est dit dans les livres de Corinthiens, en toute circonstance favorable ou pas, prêche la parole. Ainsi, dans ces moments très compliqués que traverse l'humanité entière, je serai toujours là dans la mesure du possible pour transmettre les pensées que le Seigneur me mettra à cœur pour vous. Il y a en ces moments aussi des douleurs pour ma famille puisque depuis hier soir, j'ai perdu un beau-frère à moi qui était un ami, un beau-frère depuis les États-Unis. Il est parti, il nous a laissant ma jeune sœur veuve, mais que la gloire revienne au Seigneur. Je pense que c'est pour moi une façon de le rendre hommage par ce message. Quand je prêche comme ça, je le rends hommage et je pense que le Seigneur, par ce travail que je fais, se souviendra de chaque membre de ma famille ainsi que des vôtres. Et je pense que ça sera la dernière mauvaise nouvelle que j'aurai pour cette année ici. Pour ceux qui voudront passer un mot de condoléances, vous pourrez peut-être, pour ceux qui les voudront bien, glisser ou faire votre commentaire sur mon compte Facebook ou ma page Jérémie Noé Bukumbi Wangata. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci. Et n'oubliez pas de prier pour moi aussi, comme je l'ai toujours fait pour vous. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Merci. Nous continuons avec cet enseignement. Je voudrais être posé. J'ai essayé un peu d'auditionner quelques-unes des audios que j'ai eu à vous envoyer précédemment. J'avais senti que je courais derrière le temps et je parlais un peu vite, ce qui n'arrange pas souvent aussi d'autres interlocuteurs. Je ferai en sorte que je sois un peu plus posé pour que chacun d'entre vous puisse saisir les messages comme il le faut. Que Dieu m'aide pour cela. Nous continuons sur l'enseignement sur les accès aux portes du diable. Bien-aimés, Éphésiens chapitre 4, verset 27 nous dit « Ne donnez jamais accès au diable ». Oui, ne donnez jamais accès au diable. Bien-aimés, pourquoi donner accès au diable? Les accès aux portes du diable, ce sont les ouvertures que nous lui laissons. Je vous ai dit hier que le diable n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Il ne peut pas être en tout lieu. Le diable ne connaît pas tout. Le diable ne sait pas tout. Mais qu'est-ce qu'il fait, bien-aimé? Comme il ne sait pas tout, comme il ne peut pas être partout, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que dans nos maisons, dans nos vies, dans les endroits où nous vivons, qu'il y ait toujours ces empreintes afin qu'il soit en contact avec nous. Alors, quand la Bible dit ne donnez pas accès au diable, ça veut dire qu'il faut vous éloigner de toute personne, de toute chose ou de tout endroit qui pourrait permettre au diable de faire ce qu'il veut dans ta vie ou de faire des va-et-vient. C'est ça ce qu'on appelle les accès ou portes du diable. Bien aimé, nous avons des portes du diable un peu partout. Hier, on a essayé un peu de parler des lieux. Les lieux dans lesquels nous vivons peuvent influencer à notre destin, en bien comme en mal. Les lieux où nous vivons peuvent nous détruire, peuvent aussi nous construire, bien-aimés. C'est pour cela la Bible dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Abraham n'a pas quitté Uri de Chaldée pour aller dans une nouvelle ville sans l'accord du Seigneur. C'est Dieu qui lui a dit, quitte tel endroit pour aller dans tel endroit. C'est le Seigneur qui a permis que Joseph quitte tel endroit pour aller en Égypte. C'est Dieu qui a aussi permis à ce que Jacob quitte un endroit pour aller à un autre. Ce qui veut dire que partout où tu seras, si c'est Dieu qui t'accompagne, il te donnera ce qu'il faut afin que tu réussisses, pas seulement réussir sur la terre, mais que tu gardes aussi ton âme intacte. Ainsi, nous avons énuméré quelques villes comme exemple. Je vous ai montré qu'il y a plusieurs villes qui ont été bâties sur des fondements spirituels négatifs. Parfois, tu peux vivre dans un endroit où depuis que tu es arrivé, tu n'arrives pas à prier.
C'est parce que la ville a été bâtie, les bâtisseurs ont laissé des priorités, ont laissé des condamnations. Ça veut dire que tous ceux qui seront là ne peuvent pas prier, car en priant, vous serez en train de détruire ce qui a été semé dans cette ville-là. Ainsi, on mettra un envoûtement pour que les gens qui y vivent ne prient pas. Vous verrez qu'il y a des pays où les gens se marient difficilement. Ils sont seulement en couple. Vous les verrez sur Facebook, vie en couple. En couple n'existe pas. Vous vivez en concubinage ou en vagabondage sexuel. Alors, il ne faut pas masquer le péché, appeler les chats par son nom. Il faut dire vie en fornication. Voilà. Alors, il y a des choses tellement officialisées par les forces du mal parce que c'est le pays qui veut ça. Le pays veut ça pour que quand Jésus revient, vous ne soyez pas enlevés. Le pays veut ça pour que vous ayez un pied déjà en enfer. Les lieux où vous habitez, les maisons où vous habitez peuvent vous détruire ou vous élever, peuvent vous bénir ou soit vous maudire. Bien-aimés, tenez compte de cela. Oui, ce qui a tué les enfants de Dieu, c'est le conformisme, bien-aimés, et les complexes. Le conformisme et le complexe a tué les gens. Que dit la Bible dans le livre des Romains au chapitre 12, versets 1 à 2? Bien-aimé, une petite parenthèse. Quand je parle de conformisme, oui, la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'aime bien la dernière phrase, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. Pour la connaître, il faut ne il faudrait pas qu'un enfant de Dieu se conforme au siècle présent. Ce qui a tué le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est les complexes et les conformismes. Nous voulons nous conformer à tout ce que les gens font. Hier, j'avais parlé des lieux. Mais regardez vous-même aujourd'hui, je peux faire une parenthèse de lieux. Il y a des salles qu'on appelle par exemple Olympia. Aujourd'hui, je vois qu'il y a même des enfants de Dieu, de pasteurs chrétiens, de musiciens chrétiens qui rêveraient d'un jour se prester au niveau de l'Olympia. Je n'ai rien contre la salle, mais je veux seulement vous dire de ne pas vous conformer à ce que le monde dit. Quand ils baptisent une salle Olympia, Olympia qui est dérivé du mot Olympe. Olympe veut dire les sièges ou royaume de puissance des anges déchus des dieux gréco-romains. C'est ça ce qu'on appelle. Donc quand vous entendez parler de dizaines de dieux romains, ils campaient sur ce qu'on appelle les monts Olympe. Alors les monts Olympe qui avaient pour Dieu des principaux dieux et celui qui régnait là-bas au-dessus s'appelait Zeus, il avait des frères comme les Hadès. Donc tout ce monde-là trônait sur une montagne qu'on appelle Olympe. Dans le monde spirituel, bien sûr, puisque dans le monde matériel, on retrouve aussi le mont Olympe, cette chaîne de montagnes qui est au fait au niveau de la Grèce là, c'est chaîne de montagnes. Alors la plus haute aussi existe. Alors sur cette plus haute montagne, on parlait dans le monde spirituel que c'est le mont Olympe. Oui, maintenant Olympe qui veut dire aussi Olympia, et vous verrez maintenant qu'il faut une certaine renommée. Il faut être un artiste ou quelqu'un qui a fait ses preuves, qui a eu à battre des records dans le monde pour jouer dans cet endroit-là. Chrétiens, ces choses-là n'avaient pas été faites pour nous. Chrétiennes, ces choses-là n'avaient pas été faites pour nous. Ouvrons nos yeux, restons chrétiens, faisons tout pour la gloire de Dieu. Ne nous conformons pas aux païens. Il faut que je sois au Zénith de Paris. Il faut que je sois à la... Il faut, bien-aimés dans le Seigneur. Ne nous battons pas pour avoir des couronnes de ce monde. Ces lieux-là sont des endroits où eux, ils viennent honorer leur Dieu. Ils viennent honorer les diables. Ils viennent pour être couronnés. En jouant là-bas, tu es glorifié, que tu es un grand. Tu peux faire un concert dehors, mais tu vas aller au ciel. Tu peux faire un concert au Zénith de Paris, mais pour aller en enfer, pasteur, soyons prudents. Il y a des lieux qui ne nous appartiennent pas.
Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Aujourd'hui, je voudrais plus que nous développons ce qu'on appelle les objets. J'ai parlé des lieux, des maisons, des villes, des bars. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se disent, je peux aller dans un bar, n'est-ce pas? Quand tu vas dans un bar, l'âge de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Tu vas dans une boîte de nuit, tu t'attends à quoi? Que les anges aussi t'accompagnent dans les boîtes de nuit. Sache qu'à chaque fois que tu vas dans des endroits comme ça, consacrés au diable, à la débauche, à l'impudicité, à l'alcoolisme, bien-aimé, Dieu n'est pas là-bas. L'enfant de Dieu doit savoir qu'il y a des lieux qui bénissent et des lieux qui maudissent, frères et sœurs. Aujourd'hui, je voudrais parler des objets. C'était une parenthèse pour conclure les sujets du Kambo, Wala Shunkabali Kai, Yekebe Konta, Hikantsakadi Abosheke. Que le Seigneur vous bénisse. Pour conclure ce qu'on a commencé hier, mais aujourd'hui je vais juste parler de la mode, je vais parler des choses, des objets. Oui, il y a des objets qui dans notre vie sont aussi des accès ou des portes du diable. Il y a des objets. Les objets, quand je vois objets, ce sont des choses visibles, des choses perceptibles, des choses créées par l'homme, des choses que nous pouvons toucher, que nous voyons, que nous achetons, que nous fabriquons, qui nous sont offerts, mais qui peuvent d'une manière ou d'une autre servir de points de contact, qui peuvent d'une manière ou d'une autre être comme un canal, une liaison entre vous et les forces des ténèbres. Nous achetons des choses avec les sueurs de nos fronts, mais en réalité, ces choses-là peuvent être des poisons ou de bombes à retardement dans nos maisons et dans la vie de nos enfants. Bien-aimés, il y a différentes choses. Dans la mode, par exemple, les voitures, les télévisions, il y a plusieurs choses, différentes catégories de choses. On peut commencer, par exemple, par la mode. Vous connaissez la mode, n'est-ce pas? J'aime être bien habillé, j'aime être propre. Vous savez, avant que je ne sois pasteur, j'étais quelqu'un qui était très attaché aux griffes, au fait. J'aimais beaucoup les marques, les parfums de marque, les chemises, les pantalons de marque. Donc, je vendais même ça. Je pouvais aller ailleurs, j'achète et puis je revends. J'aimais trop les vêtements des marques, ce qui n'est pas mauvais. J'aime la qualité, mais aujourd'hui, j'ai compris que je préfère une qualité, mais je ne suis pas plus trop attaché à un certain nom. Non, je suis en telle griffe, je suis en telle griffe. Frères bien-aimés dans les seigneurs, les vêtements, les accessoires de la mode ou des beautés, toutes ces choses-là, s'il n'y a pas de discernement ou de purification, sont des choses qui sont liées aux forces du mal et aux ténèbres. Bien-aimé, je sais que tu es choqué là où tu es, mais je voudrais parler lentement pour t'expliquer que je ne suis pas un alarmiste et je ne suis pas un complexé, mais je vais juste te dire quelque chose de vrai que tu devras retenir. Le diable sait que si nous ne l'invitons pas chez nous physiquement, il s'invitera lui-même parce que chez vous, vous aurez ce qui lui appartient. Chez vous, vous aurez ce qui est à lui. Bien-aimé, Jean chapitre 8, verset 32 déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32, quand tu connais la vérité t'affranchira. Quelque part dans la Bible, si tu lis les livres de Josué au chapitre 7, verset 1 au verset 26, vous lirez ça plus tard. Josué chapitre 7, verset 1 à 26. Vous connaissez Josué, l'héritier de Moïse. Il s'est avéré qu'un jour, après la conquête de Jéricho, il devait aller ailleurs. Mais il y avait une petite ville qui s'appelait Haï. Il devait se battre contre Haï. Ils se sont même dit non, on a gagné de grandes victoires, mais là-bas c'est juste un petit pays. On va les écraser avec un petit nombre de militaires. Bien-aimés, qu'est-ce qui n'a pas été leur surprise? Ils ont été vaincus par un petit peuple. Josué est rentré humilié. Il a pleuré, frères et sœurs en Christ. Il a dit, Seigneur, comment est-ce que ton peuple pour Kamba, Ikabashaka, peut-il être humilié de la sorte par un petit peuple? Dieu lui dit non, c'est parce qu'au milieu de vous, il y a des problèmes. Au milieu de vous, il y a des objets que je n'aimerais pas voir. Frères et sœurs, Josué a réuni tout le peuple. Il a réuni tout le peuple, bien-aimé.
Il a dit, qui d'entre vous a des objets interdits? Parce que la bataille précédente, frères et sœurs bien-aimés, le Dieu Tout-Puissant avait dit, quand vous allez gagner la bataille, ne prenez rien, ne touchez à rien, parce que cette ville-là est une ville maudite. Vous allez la brûler. Dieu tient toujours à vous rappeler. Il y a des villes maudites comme Sodome et Gomorrhe. Dieu n'a épargné personne. Il a brûlé, il a consumé. Pareil, il ne fallait rien prendre de cette ville-là. Mais il y avait un monsieur qu'on a appelé Akan. Akan a pris des biens qu'il ne fallait pas prendre. Il a amené en Israël. Il a amené dans le camp des enfants d'Israël. À cause de ces biens-là, le diable est entré dans le camp des enfants d'Israël et ils ont eu la défaite. Dieu ne pouvait pas les défendre parce que dans le camp d'Israël, il y avait des choses qui appartenaient au diable. Voilà ce que le diable aime, l'infiltration. Il mettra toujours à côté de toi un homme, une femme, un ami, une copine. Oui, bien aimé, peut-être même un mari ou une femme, il mettra n'importe quoi, un objet, quelque chose qui lui servira de porte ou d'accès pour toucher à ta vie à chaque fois qu'il le voudra. Voilà ce qu'on appelle les accès ou les portes du diable. Bien-aimé, Akan est sorti, il a dit, oui Josué, j'ai des choses que Dieu nous avait interdit de prendre. On a pris ces choses-là, on a même brûlé Akan ainsi que ses enfants et ses tantes. C'est alors qu'Israël a été vainqueur. Aujourd'hui, je suis venu te dire, regarde ta maison. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, commence à jeter un coup d'œil dans ton salon. Commence un peu à voir sous ton lit. Commence un peu à voir dans ta chambre à coucher, là où restent tes enfants. N'y a-t-il pas des choses qui autorisent le diable à rentrer dans ta maison et à y demeurer? Gloire à Dieu. Ouvre tes yeux. Que le Seigneur aujourd'hui vous ouvre les yeux. Vous, amateurs de la mode, amateurs des griffes, qui aimez être... Vous croyez qu'en vous habillant comme ça, vous êtes supérieur aux autres. Non, mon frère, ce qui te rendra supérieur aux autres, c'est la crainte de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. En dehors de cela, tout est vanité. Vanité et poursuite devant. Gloire à Dieu. Tu peux dire Amen avec moi. Vêtements et accessoires de mode. On commence par ces catégories d'objets. Vous connaissez tous les griffes, n'est-ce pas? Tout le monde aime un peu kumbai hande shikamaligo. Mais je vous kala kamba yusekebe kuluka ya yabaya. Ne vous demandez-vous pas quelque chose? Pourquoi les personnes qui sont les plus grands couturiers du monde, ils sont toujours satanistes? Pourquoi vous ne vous posez pas ces questions-là? Pourquoi la plupart d'entre eux ont été ou sont toujours des homosexuels? C'est des gens qui ont divorcé de leurs femmes ou qui ne se sont jamais mariés, qui n'ont jamais eu des enfants. Regardez les personnes comme les Karl Lagerfeld. Vous l'avez honoré. Je vois même des enfants de Dieu, des chrétiens. Ils meurent, ils mettent leurs photos sur les stades, le biga. Oh non, 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 non. Les chrétiens sont tellement complexés. Est-ce que eux, quand les pasteurs meurent, sur leur page, ils mettent ça? Non. Toi, depuis que j'ai déjà vu mettre un jour une publication de ton pasteur ou d'un frère. Non, 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 non. Car les filles de mère, RIP. Manu Dibangu mère, RIP. Tu le connais où? C'est ton ami? Non, tout ça c'est le complexe et le conformisme. Tu crois qu'en faisant cela, tu seras à la page. Les gens vont dire que tu es cultivé. Attention mon frère, moi je ne suis pas illettré. Je suis cultivé, je me cultive pour connaître, mais je ne peux pas faire l'apologie ou la publicité de personnes qui n'ont rien à voir avec ma foi. Dis Amen avec moi, bien-aimé. Je veux que tu ne sois pas blessé. Je veux que ceci ne te choque pas, s'il te plaît, que cela ne frise pas ta sensibilité, bien-aimé, mais je veux juste te dire, regardez tous ces mondes-là, Karl Lagerfeld, Yves Saint-Laurent, le défunt Yves Saint-Laurent, qu'est-ce qu'il est? Jean-Paul Gaultier, des homosexuels bien-aimés. Et je n'oublierai pas Gianni Versace. Vous savez, il a été même tué dans sa maison à la plage par un de ses amants.
homosexuel comme lui. Gianni Versace, comme c'est de lui qu'il s'agit, bien-aimé. Regardez vos grippes que vous adorez. Oh, la mode est la chose la plus... Il y a la mode, il y a la musique. Ce sont deux choses sur lesquelles le diable est assis. Comme il était l'astre de la lumière, Lucifere. Lucifere, comme il est l'homonyme de Gianfranco Ferre, ce sont des homos. Hein? Lucifere, qu'on a appelé Diabolos Satanos lorsqu'il a quitté le ciel. Mais en réalité, son nom, c'était Lucifer, l'astre de la lumière. Fere, c'est la lumière en italiano. Donc vous comprenez cela? Lucifer. Lucifer, quand il part, il était assis dans la gloire, dans la louange. C'est pour cela vous verrez que la musique et la mode, c'est là qu'il reste. Tout ce qui est musique, mode, il vit là. Gianni Versace, puisque c'est de lui que je voudrais un tout petit peu parler. Regardez la vie de ce monsieur-là. Tout le monde vous l'avait envié. Mais bien aimé, même moi, je me suis habillé en Versace. J'ai eu ces choses-là. Mais à un certain moment, le Seigneur a commencé à me parler de ces choses-là. Frères et sœurs en Christ, regardez les emblèmes de Gianni Versace. Quels sont les emblèmes de Gianni Versace? Gianni Versace avait deux emblèmes qui l'ont amené dans la gloire. Je me rappelle les années 80, début 90, Versace écrivait juste Gianni Versace, il n'avait pas des emblèmes. Mais avant qu'il s'impose d'une manière considérable vers les années 90, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant prendre deux signes, les dieux solaires. C'est là qu'il va commencer à faire sortir des vestes avec des boutons un peu dorés et la tête du dieu solaire. Les dieux solaires que vous connaissez qui étaient les dieux principaux dans l'Empire romain. Et c'est à lui qu'on avait donné la journée qu'on appelle dimanche. En anglais, on appelle Sunday. Sunday, ça veut dire le jour du Dieu soleil. Sun qui est soleil, Day, donc le jour du Dieu soleil. On le vénérait, qui était le Dieu principal. En Égypte, on l'a vénéré. Dans l'Empire grec, on l'a vénéré. Chez les Grecs, on vénérait les dieux soleil. Et même la fête que vous fêtez de Noël, auparavant le 24 décembre, était une fête qui était fêtée en mémoire de ces dieux-là soleil. N'oubliez pas, Gianni Versace est un latin. Donc, c'est quelqu'un qui est d'origine italienne. Ainsi, vous verrez que ces gens-là, en matière de mode, il n'y a pas concurrent comme eux. Ils sont tous ce qu'il y a de grands. Ils ont Gianfranco Ferre, ils ont Emporio Armani, ils ont Giorgio Armani, ils ont Emilio Cavallini. C'est toujours eux. Vous comprenez? Ils ont Emilio Cavallini, ils ont tous ces mondes-là, ils ont Pascal Morabito, ils ont tout ce qui est des grands, parce que le soleil est là-bas, c'est un Dieu qu'ils adoraient. Vous comprenez? Ils prennent cela, parce que c'est la gloire, c'est la lumière, les dieux de la lumière, qui utilisent aussi les maïcariens ou les rosicruciens. Frères, mais quand vous portez ça, vous faites quoi? L'apologie et la propagande d'un Dieu que vous ne connaissez pas. Ce sont des outils, des ustensiles. Combien ont des draps? Il y a des gens qui sapent tellement que même leurs draps, c'est Gianni Versace, c'est le Dieu soleil qui est là. Vous allez les voir, même dans leur chambre, quand vous allez. Et même, il y a de ceux qui mettent ces emblèmes-là sur leur muraille, bien-aimés. Ils mettent sur leur muraille à l'entrée l'emblème du Dieu soleil comme Versace. Voilà les accès ou le porte du diable. Il est chez nous. Il vit avec nous. Il dort avec nous. Et vous allez les chasser. Il ne part pas parce que les emblèmes qui montrent que c'est le satanisme sont là. Bien-aimés dans les seigneurs. Chaque secte, chaque loge a un symbole. Quand vous voyez le symbole du compas et de l'équerre, vous savez que c'est la franc-maçonnerie. Quand vous voyez par exemple les Slavviska, vous pouvez connaître que c'était le régime hitlérien. Quand vous voyez par exemple le noir et blanc, vous savez que c'est les yin et les yang, soit c'est les taoïsmes par exemple. Quand vous voyez une statuette avec un homme chauve, vous savez que c'est le bouddhisme. Mais sachez-le que chaque emblème que ces gens-là mettent a une signification. C'est des accès. Ça leur permet d'être en contact avec les forces obscures. Et le deuxième symbole que Versace a utilisé, c'est la gorgone. Je dis bien gorgone. Vous pouvez même taper sur Google gorgone avec S parce qu'il y avait 3 gorgones, mais la principale qui était aussi Méduse. La méduse ou la gorgone, créature malfaisante représentée sur les traits d'une femme à la chevelure des serpents.
Vous allez voir qui était la Gorgone. Et vous verrez même que quand vous voyez les batailles d'Athéna, sur le bouclier d'Athéna, il y avait toujours la tête de la Gorgone. Elle se battait en association avec la puissance de la Gorgone, puisque c'était une femme semi-aquatique, les têtes des serpents, une chevelure de serpent. Et cette femme-là était horrible. Elle a détruit beaucoup de gens. On l'appelait les Gorgones. Gianni Versace va aussi mettre en dehors du soleil. Vous allez voir les visages d'une femme avec des yeux grandement ouverts parce qu'elle avait le pouvoir d'hypnotiser et de transformer parfois les gens en statues, ce qui les regardait. Ainsi, par ces signes de la Gorgone, Versace vous a tous hypnotisés. Il vous a tous fait des statues. Vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes figé, vous ne regardez que lui. Que Dieu vous délivre de ce monde-là, frère. Que Dieu vous sanctifie, que vous compreniez que vous appartiendrez à Dieu. La Bible dit, nul ne peut vénérer deux dieux à la fois. Ou tu haïras l'un. Oui, tu n'auras pas deux dieux à la fois, bien-aimé. Ton Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas être esclave de la mort. J'ai vu à Kinshasa, oui bien-aimé, aujourd'hui, nous vénérons tellement la mode. La mode est une religion. Les sapologues sont là. Vous les honorez. Je vois même des journées où il y a même les sociétés de communication qui les soutiennent, qui sponsorisent leurs activités. Vous voyez des gens un peu farfelus qui se baladent et qui font en fait la publicité de telle ou de telle chaussure. N'est-ce pas que la Bible dit, les gens animeront l'image de la bête. Nous avons eu des animateurs de ces modes-là. On a eu des musiciens de Kinshasa ou de Brazza qui ont été là, choisis par le monde des ténèbres pour faire la publicité de ces griffes-là. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Toute une génération a été pourrie. À Kinshasa, n'en parlons pas. Les gens ont vendu les maisons de leurs parents pour être dans la religion Kitendi. Ils ont appelé ça Kitendi. Dans cette religion-là, ils avaient des rois. Les rois comme les Papa Wemba. Ils avaient des papes comme les Stervos Niarchos. Ils avaient même des apôtres, les 12 apôtres de Stervos Niarchos. Bien aimés, ces gens-là vivaient dans des maisons en bois, des maisons dans les quartiers les plus isolés de Kinshasa, reculés, mais avec des garde-robes garnis des habits de dernier cri. Voyez quand vous les voyez dans les clips vidéo, mais regardez chez eux, ils n'ont même pas de belles maisons. En Afrique où ils vivent. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de la mode, ils sont des esclaves de la mode. Je connais même un musicien qui a chanté qu'il est une victime de la mode. Frères et sœurs bien-aimés dans l'esprit, pourquoi? Parce qu'il y a le pouvoir du soleil qui agit, il y a le pouvoir de la Gorgone qui les neutralise. Ce que je vous dis, ce n'est pas des racontards. Je vous dis des choses vraies, du vécu, et je connais ces milieux-là. J'ai fréquenté les grands sapeurs, je les ai vus, j'ai eu dans la famille des sapeurs, moi j'ai aimé ces milieux-là, j'en sais quelque chose, bien aimé. Mais vous comprendrez que la mode, vous devez bien vous habiller, mais sans pour autant que vous en devenez esclave. Soyez propre, soyez bien habillés. Parfumez-vous, ce n'est pas un péché, mais ne soyez pas liés à une certaine marque. Ne faites pas la publicité ou l'apologie. Tu peux bien t'habiller sans qu'il y ait des dessins par-ci par-là, frère. Que le Seigneur vous délivre de l'esclavage, les accès ou les portes du diable. Satan vit dans les maisons des gens. Satan loge dans les maisons des gens parce qu'il sait que vous n'allez pas le chasser. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Vous êtes attaché par exemple à des griffes comme Hermès. Beaucoup de gens, je vois même dans leur maison, ils ont des griffes Hermès. Mais Hermès, c'est qui? C'est les dieux des commerçants, les dieux des voyageurs et même des voleurs. Quand les voleurs, les grands criminels, ils invoquaient Hermès pour leur protection, afin les vols soient bien faits. Voilà celui qu'on appelle Hermès. Vous verrez que sur les griffes Hermès, on les retrouve un peu partout. Il y a toujours les symboles comme une caravane et des gens à côté. C'était les dieux des voleurs. Les voleurs vénérer Hermès. Hermès qui est aussi parmi les dieux principaux qui sont sur les monts Olympe ou Olympia. Hein? Fils des Zeus et puis des Mayas. Maya, vous savez, beaucoup de musiciens chantaient Maya, même à Kinshasa, dans les tout-puissants OK Jazz. On a entendu un jour une chanson Maya, Maya, qui a fait un succès compliqué.
Mais Maya, c'est une sirène, c'est la maman d'Hermès. Vous voyez, tous ces noms-là que vous entendez ne viennent pas au hasard. Frère, les accès et les portes du diable. Voilà pourquoi vous verrez, dans la plupart des maisons des riches, dans la plupart des maisons des milliardaires, il y a toujours des gens malades. Ils ont soit un enfant à qui il fallait changer des poumons. Ils ont soit lui-même, le monsieur, c'est un diabétique. Il faut tout le temps qu'il s'échange, disant pourquoi? Parce que dans vos maisons, il y a des choses tu es toujours habillé en gorgone, tu es habillé en soleil, tu es habillé en Hermès, tu es habillé en ferré, des gens qui ont vendu leurs âmes au diable, et toi tu as toujours ces histoires-là sur ton corps, et eux ils peuvent faire de ton corps ce qu'ils veulent. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je t'assure, ce que je te dis est vrai. Ces gens-là ont vendu leurs âmes au diable. J'ai des témoignages de personnes qui sont allés en deuxième monde, quand ils sont allés là-bas, qui ont témoigné aujourd'hui, ils sont pasteurs. Ils disent bien que avant que la mode ne commence ici, elle commence dans le monde pandaminium. C'est là-bas qu'on a conçu les collants, c'est là-bas qu'on a conçu toutes ces choses. Et puis on donne aux couturiers qui amènent ici. Vers les années 70, il n'y avait pas de femmes qui s'habillaient mal comme aujourd'hui, mais vers les années 2000, on a vu avec la démocratie, l'émancipation de la femme, ce qui s'est passé. Tout ça vient du monde des ténèbres. La mode joue un rôle très important pour que le diable puisse toucher ce monde. Oh, que le Seigneur vous purifie, que le Seigneur sanctifie vos parfums. Les parfums, la plupart que vous utilisez, les talcs ou les poudres, il y avait des poudres qu'on appelait par exemple les jolis soirs, des poudres qu'on utilisait pour appeler les esprits malins, les magies noires par exemple, il y avait beaucoup de parfums. Faites attention, il y a des livres que tu gardes dans ta maison qui peuvent être des portes d'accès. Actes des apôtres déclare que toutes les personnes qui avaient des livres compromettants, qui étaient liés au monde mystique, on le brûlait. Pourquoi on les brûlait? Parce que dans un livre, il y a une pensée. C'est quelqu'un qui a écrit. Et ces pensées-là, si c'était des révélations qui venaient du diable, donc ces livres-là amènent les diables. C'est comme si tu prenais un grimoire, tu mets dans ta maison. Ça ne peut qu'appeler les visitations maléfiques. Tu avais des petites incantations, des livres qu'on t'a donnés par des personnes qui ne t'inspirent pas aujourd'hui confiance. Tu dois les brûler parce que c'est des accès du diable. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui vient d'inspiration démoniaque, c'est une porte d'entrée pour le monde des ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que le Seigneur te bénisse. Quand quelqu'un te donne l'argent, d'où vient son argent? Mon frère, moi, j'ai grandi dans les milieux où il y avait beaucoup de cultes. J'ai connu des frères et des sœurs qui avaient des parents qui étaient dans les milieux occultes. Et à 21 ans de prédicateurs, j'ai vu des témoignages et des témoignages. J'ai vu comment est-ce la plupart des gens qu'on chante ici, qu'on vénère dans les chansons, ils ont de l'argent qui provient des tombes, des cimetières. Ils sortent ça des tombes et on leur dit, il y a des gens qui ont des porte-monnaies magiques. Et ces gens-là, on leur donne par exemple 1 million de dollars ou 1 million de francs CFA ou de livres. Et on leur dit, tu dois bouffer ça en une journée. Alors il se prend une concubine. Oh non, mon Dieu, là, il assure. Il m'a acheté une voiture. C'est pas une voiture, c'est une tombe. C'est ton cercueil, bien-aimé. C'est ton cercueil qu'on t'a donné. Oh, c'est pourquoi on dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Beaucoup de gens n'aiment pas payer la dîme. Hein. Vous savez que la dîme aussi vous épargne de beaucoup de choses. Parfois, il y a de l'argent que vous touchez. Vous pouvez avoir un patron sorcier. En payant parfois votre dîme, laissez-moi vous le dire, cet argent-là est sanctifié et vous êtes protégé. Parce que la Bible dit dans le livre de Malachie, pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne détruira pas les produits de votre poche. Qui a dit Amen avec moi? Oui, bien-aimé, les choses peuvent être, les objets peuvent être des points d'accès pour le diable dans votre vie. Attention, frères et sœurs bien-aimés. La décoration même intérieure. Vous savez, je suis entré dans beaucoup de maisons. Quand je rentre dans les maisons, j'observe beaucoup. Moi, je suis un prophète. J'observe beaucoup les maisons des gens. Il y a même des gens qui font des décorations sans les savoir. C'est pourquoi quand tu vas chez quelqu'un, il faut pas toujours, cette pierre de décoration, elle est bonne. Hein? N'oubliez pas, même dans les pierres, il y a des sciences qu'on appelle les sciences mystiques qu'on appelle la lithothérapie.
Il y a des lithothérapeutes. Qui sont les lithothérapeutes? Ce sont des personnes qui soignent par les biais des pierres. Il y a des pierres. Vous allez trouver dans la maison d'autres personnes des pierres rouges, des pierres noires. C'est étalé un peu dans le coin de leur parcelle. Or, ce sont des gens qui disent que les pierres venaient d'autres planètes et ça procure de l'énergie qui peut vous guérir tout ça. Il y a même si vous allez même en Chine, vous verrez qu'il y a des pierres qu'on dépose dans le corps des gens. Mais ces choses-là qui sont utilisées chez les médiums, qui sont utilisées chez les nécromanciens, tu les ramènes dans ta maison bien-aimée. Que Dieu purifie vos maisons. Frère, il y a les maladies qui traînent aujourd'hui, des pandémies qui tuent les gens. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart des grandes villes là ont été bâties sur des pierres, ont été bâties sur des fondements diaboliques et mystiques. Ce sont des endroits où quand vous passez sur la place Louise, vous voyez tous ces sorciers qui ont étalé leurs griffes un peu partout, sur Hollywood Boulevard. Vous allez voir un peu toutes ces étoiles. Et à côté là, il y a toutes les grandes marques qui sont là, des satanistes bien-aimés. Je vous déclare au nom de Jésus, où que vous soyez, que mon Dieu vous protège, que Dieu sanctifie vos maisons. Il est temps, comme Josué dans dans Josué chapitre 7, verset 1 à 26, que nous commençons à nettoyer nos maisons, à chercher, à changer, à renouveler notre intelligence, à comprendre que nous ne sommes pas les esclaves de la mode, nous ne sommes pas les esclaves des voitures, parce que même les voitures, la plupart des noms sont des noms qui provenaient du monde des ténèbres. Ce que je vous dis est prouvable. Par exemple, quand tu vois une voiture comme Mazda, Mazda, c'est le nom d'un dieu mythique, un démon, un sorcier, un ange déchu qu'on appelait Ahura Mazda. Ahura Mazda, les dieux de la malédiction. Quand on voulait jeter un mauvais sort sur quelqu'un, ces dieux-là travaillaient dans les airs, dans les pensées des gens. Quand tu étais là, tu étais fâché contre quelqu'un et que tu disais, cette personne ici, il faut qu'elle meure. Les dieux-là, diaboliques là, les petits dieux bien sûr, prenaient tes paroles, ils les matérialisent. C'est pourquoi vous voyez, la Bible nous dit toujours, ne maudissez pas, bénissez. Vous comprenez pourquoi? Parce que le diable avait placé un ange maléfique là qui avait pour objectif de matérialiser les paroles mauvaises et les pensées mauvaises aussi que vous dites par rapport aux autres. Quand vous parlez mal, qu'il meurt même, je n'aime pas, que sa société ne marche pas. Ahura Mazda était là pour matérialiser les pensées négatives des gens, pas les bonnes, seulement les magapandu, hikamashakababa, hetayaka. Je déclare, si c'est pourquoi vous voyez les ondes négatives, les gens quand ils parlent toujours du mal de vous, c'est les diables utilisent, les sorciers utilisent maintenant cette entité-là. Songa maïkalishi kabopole kenti yaka. Je déclare que si cela agit sur ta société, sur ta santé, c'est pourquoi vous voyez des AVC compliqués, des maladies bidons partout. Je déclare que cela est nul sans effet sur vos vies au nom de Jésus. Les accès et portes du diable. Je veux que tu dises Amen, parce que je ne te condamne pas. Je déclare que sache-le, que Dieu est venu te libérer. La mode, les accessoires, les décorations, la musique même, n'en parlons pas. Il n'y a pas un endroit où le diable siège comme la musique bien-aimée. Et aujourd'hui, il s'est invité dans la musique même chrétienne. Il travaille. Je vois des chrétiens salsa, les chrétiens qui dansent même les charanga, les chrétiens qui ont dit qu'ils purifient tout. Qui t'a dit que tu peux tout purifier, mon frère? Il y a des danses qu'on danse dans le monde des ténèbres. Vous avez pris ça, vous avez sanctifié, vous nous avez amenés dans la foi. Il y a des musiques qui n'ont rien à voir avec Dieu. Vous nous les avez amenés. Frères et sœurs, ne vous conformez pas au siècle présent. J'ai même vu scandaliser des chrétiens rastaman. Tu ne peux pas être chrétien et rastaman parce que rasta, c'est déjà un mouvement, c'est déjà une religion. Pourquoi? Parce que qui dit reggae, le reggae, c'est la manifestation culturelle du mouvement Rasta. Le mouvement Rasta a une musique. Cette musique-là qu'on utilise pour invoquer leur esprit qu'on appelle les Jah. C'est pourquoi on les appelle les Jaman. Alors, cet esprit-là qu'on utilisait pour l'invoquer, comme les Robert Nesta, dit Bob Marley, les Peter Tosh, les grands, ceux-là qui ont propagé cette musique-là,
Vous vous rappelez, Robert Nesta Bob Marley est mort d'un cancer. Il avait coupé. J'ai même un témoignage, on disait qu'il avait renoncé à être Rastaman. On l'a coupé tous les cheveux. Il a renoncé, il a reçu le Seigneur Jésus. J'ai vu ces témoignages-là pour dire quoi? Il était dans le faux. Parce qu'un Rastaman ne croit pas en Jésus. Un Rastaman avait comme prophète et messie l'empereur Legnugus, l'empereur Haïlé Sélassié Ier, qui est le Kumbalika, qui était répondait au nom de Rastafari Makonnen. Vous connaissez, n'est-ce pas, l'ancien empereur d'Éthiopie, initié dans la franc-maçonnerie quand il était en exil à Londres. Et il est revenu, il a trôné, on l'appelait les lions de la tribu de Juda. Ainsi, les mouvements Rasta pris de l'ampleur. Mais il y a aujourd'hui des chrétiens Rastaman. Frères, de qui vous moquez-vous? Si c'est l'ignorance, sortez de l'ignorance, bien-aimés. Toute musique n'est pas à chanter. Quand je regarde un peu à Abidjan, je vois que tout ce qui se fait est sur base de coupés décalés. Même les chrétiens, coupés décalés. Mes frères, j'ai essayé un peu de voir d'où viennent les coupés décalés. Mais les coupés décalés, qui a été révolutionné, j'oublie même le nom du fondateur du coupé décalé, qui est déjà mort. C'est lui qui a créé ça. Priait-il? Non. Après, Didier Drogba, pendant qu'il faisait ces buts-là, il dansait aussi les coupés décalés. Après, on a vu des gens qui sont sortis, mais aujourd'hui, ça devient un style de musique qui s'est imposé même dans les gospels sud-africains. Manque d'inspiration. Dieu, le diable a inspiré aux gens l'air danse. Pourquoi vous aussi vous le prenez? Tout a été pris. À Kinshasa, on va chanter. Il y a des atalakou maintenant qui crient, qui dansent, qui font des cris comme bien aimé. Il y a le Kumbali Shaka, le Zeke Menega, bien aimé. La télévision. Il n'y a pas quelque chose comme qui détruit comme la télévision. Là où tu es, la télévision détruit. La télévision, il y a toujours des messages subliminaux. Oui, c'est pourquoi un artiste a chanté, il a mis son subliminal. Oui, subliminal, le titre d'un album. Pourquoi? Tout ce qui est dans cette clip sont des messages subliminaux. Subliminal, ça veut dire, tu peux regarder, tu ne vois rien, mais derrière chaque image, il y a des codes, il y a des messages qui parlent de choses cachées que seul l'œil spirituel peut comprendre. C'est ça ce qu'on appelle des messages subliminaux. Regardez vos films que vous suivez des Indiens. Je voyais un jour le générique d'une série télévisée indienne, il y avait des lions, il y avait des trucs qui passaient. Je voyais que c'était tout un culte qui commençait. J'ai vu même des enfants quelque part suivre un dessin animé qu'on appelle Avatar. Mais c'est un message diabolique, bien aimé. Un avatar, c'est qui? L'avatar, c'est la manifestation physique ou la réincarnation du dieu Vishnu. Dans leur principe, c'est pour cela qu'ils disent chez eux, il y a la réincarnation. Ils ne croient pas à la résurrection comme nous, et ils font la réincarnation. Par cette réincarnation-là, bien aimé, ça veut dire que tu meurs, tu repars. Alors, leur Dieu se réincarne de génération en génération. Maintenant, à chaque fois qu'il se réincarne, il prend la forme humaine, on appelle cet homme-là l'avatar. Mais il y a des dessins animés, vos enfants les suivent. C'est ça ce qu'on appelle subliminaux. Alors, ça envoûte vos enfants. J'ai suivi des trucs comme les Dragon Ball Z, où il fallait réunir des boules de cristal afin d'invoquer les dragons qui est le symbole du serpent ancien et du diable. Mais nos enfants ont suivi, j'ai même suivi ça. Quel succès ce dessin animé-là n'a pas fait avec les Satan Petit Cœur. J'ai vu les chevaliers du Zodiaque où l'on présentait tous les dieux de l'Olympe, bien-aimés. Il y avait tout ce monde-là. Frère, pour chuter, je te parlerai de Superman, qui veut juste dire Satan-man. Vous savez, Superman, avec le premier Superman, Christopher Reeve, si j'ai bonne mémoire. Oui, Superman, c'est un monsieur fantastique qui revient de la planète Krypton, qui a été adopté par un couple. Donc, c'est un peu l'image calquée de Jésus qui n'était pas réellement l'enfant de Joseph et Marie, mais qui a été adopté. À quoi te fait penser Superman? À l'Antéchrist, oui. Il viendra comme un humain, il vivra dans la maison des gens normaux, mais en réalité, ça sera quelqu'un. Ça sera quelqu'un qui aura des puissances, tout ça. Il sera sur la terre comme un sauveur. Quand vous regardez les films de Superman, ça veut dire que quand il y avait un problème, les gens ne priaient pas. Ils attendaient un monsieur
qui avait une cape rouge comme le sang, qui avait des bottes rouges. Mais après, il s'était marié à une femme normale, à Lois Lane, qui est juste aussi journaliste intellectuel. Et il a vécu parmi les gens comme journaliste avec des visages. C'est pour cela, la Bible dit dans Apocalypse, c'est la bête là aura les deux visages. Il sera comme un agneau, mais en réalité parlera comme un dragon. Il fera des miracles qui séduiront beaucoup de gens. Est-ce que vous me comprenez? Superman fait beaucoup de miracles. Il guérit les gens, il sauve les gens. Voilà, les gens ont commencé à adorer Superman. On lui a même fait, vous allez voir tout ce monde-là. On vous montre un monde fantastique où les démons sont vos sauveurs. Et vos enfants aujourd'hui, ils ont Halloween, ils se déguisent comme des vampires. Les enfants aujourd'hui ne pensent pas à Jésus, surtout les enfants en Europe. Quand ils veulent être quelqu'un, ils veulent être Dracula. Ils veulent être comme Thor avec un marteau, les dieux du tonnerre. Ils veulent être comme Hulk. Ils veulent être comme Capitaine America. Or, ce monde-là fantastique, c'est juste les anges déchus. Qu'on vous représente déjà que bientôt, il y aura des Superman qui vont sauver la terre. C'est ce qui va se passer. C'est là qu'on dira que oui, on n'a pas besoin de Dieu, on a notre Superman, l'Antéchrist. Voilà ce qu'on appelle des messages subliminaux. Voyez-vous dans ces films-là quelqu'un en train de prier? Non. Voyez-vous dans ces films-là quelqu'un en train d'implorer Dieu? Non. Parce que le diable a accès à nous par les téléphones. Est-ce que vous savez quelque chose? Tu peux utiliser ta télévision, mais que ça soit pour la gloire de Dieu. Tu peux utiliser ton téléphone, que ça soit pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs en Christ bien-aimés, l'heure est grave. Les accès et les portes du diable. Je veux que tu réfléchisses aujourd'hui, que tu commences à regarder. La liste n'est pas exhaustive, Seigneur. La liste est longue. Je vous ai donné un petit résumé des choses que Dieu m'a montrées, des choses que j'ai compris, parce que je veux, comme il est dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Aujourd'hui même, je veux que tu commences à prier. Oh Shaka Papa, Undekala, je prie pour vous. Que la puissance de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous libère. Aujourd'hui là, j'ai été assez long. Il est presque 50 minutes. Je ne sais pas beaucoup prier maintenant. Mais je vous bénis. Que la lumière soit avec vous. Soyez libérés. Soyez libérés. Là où vous restez là, continuez à prier. Continuez à glorifier Dieu. Continuez là. Oh bien-aimé, que Dieu t'ouvre les yeux, vois là où tu es, vois les choses qui t'entourent, vois les cadeaux que tu as reçus, vois les choses que tu vois aujourd'hui. Bien-aimé, ce monde est sous l'emprise du malin. Je déclare maintenant tous les effets négatifs et les pierres qui t'entourent, les petits machins que tu as mis dans ta maison, toutes ces choses-là qui par ignorance encerclent ta maison. Je suis en train de prier maintenant. Et le Seigneur que je prie, que le Dieu que je vénère, que le Dieu là que je connais, qui a dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira, commence à vous affranchir, commence à vous affranchir maintenant. Soyez libérés, libérés. Oui, regarde l'argent que tu dépenses avec ces vêtements-là. Tu n'es pas en mesure de donner ça à un de tes frères, mais tu es en mesure d'acheter une chaussure d'1 million, mais tu n'as jamais donné, ne serait-ce à un cousin, même 500 000. Tu ne donnes pas. Tu es en mesure d'acheter un sac, un accessoire de beauté de 200 000, mais tu n'es pas en mesure de donner même 100 000 francs à l'église et tu prétends être chrétien. Mon frère, tu es un esclave. Le monde nous a rendus esclaves. Que soyez libérés au nom de Jésus de Nazareth. Sois propre, mais ne sois pas esclave de la mode. Sois propre, mais ne sois pas esclave des parfums de marque. Au nom de Jésus, que tout ce que le diable a fait par les canaux de la télévision dans la vie de nos enfants, soyez désenvoûtés au nom de Jésus. Robodala, likamasango sheke bébé, osakala shaka, pola sekembeliga, po sheke bébé. Soyez libérés, soyez libérés. Je vous bénis aujourd'hui, je vous bénis demain. Que le mal n'entre plus dans votre maison, que le sang de Christ vous couvre. Soyez couverts, soyez couverts. Que tout ce qui est malédiction, puissance des ténèbres, du combat et de Kesekimbulushi, Madulekeba, soit libérés. Soyez libérés. Je vous bénis. Je vous bénis encore. Je vous bénis encore toujours. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Dormez en paix. Que les anges reviennent vers vous.
Que Dieu réactive les ministères des anges. Que sa puissance soit avec vous. Que tout ce qui vient comme malheur ne vous atteigne pas. Passez une très bonne nuit. On se revoit bientôt si Jésus ne revenait pas. C'était le vôtre, le missionnaire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.